Oui, ça marche. Bonjour les enfants. Vous vous en souvenez, tout le monde était parti dans la forêt à la recherche du trésor. Même les Pokémon, tout le monde était là avec les 2 chiens et les 10 enfants. Mais avant de commencer cette histoire, je tenais à vous mettre en garde. Non, là c'est sans rire et sans blaguer. J'ai entendu à la télé que le soir d'Halloween, il y a des gens, des voleurs qui viennent, qui tapent à la porte des gens pour réclamer des bonbons. Vous voyez, par exemple, ils sonnent, drink, drink, on entend, venez bonbons, et en fait, il n'y a rien du tout. Et c'est Baba Yaga, la méchante sorcière, qui n'est autre qu'une voleuse d'enfants, qui prend les enfants, les met dans un sac noir et va les perdre en plein milieu d'une forêt très 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 lointaine et on ne les retrouve plus. Non. Là, sans rire, j'ai entendu au journal qu'il y avait vraiment des gens qui en profitaient pour Halloween, pour sonner aux portes des maisons. Les enfants, les parents ne se méfiaient pas, ils ouvraient et c'était des voleurs et ils repartaient avec les téléphones, les télés, les appareils photo, les bijoux, tout ce qu'il y a de valeur dans la maison. Même vos jouets, ils peuvent les prendre. Donc, soyez vigilants, vous n'ouvrez à personne, vous vérifiez bien qui c'est qui va sonner à la porte. Donc nos enfants partaient en chemin sur un sentier de la forêt. Ils croisent bien évidemment le peintre Gauguin qui était là en train de peindre une nature morte. Alors une nature morte, c'est pas compliqué, c'est une nature qui était vivante mais qui a mouru, qui est morte. Donc par exemple, vous voyez un lion c'est vivant, ben, quand il est mort, on dit que c'est une nature morte. Ça, moi, ça me convient tout à fait. C'est pas ça en vrai, parce que. Mais d'ailleurs, le peintre, là, il était en train de peindre non pas un lion, mais il peignait un arbre. Parce qu'il n'y avait rien de transcendantal. Donc, il peignait son arbre tranquillement. Et c'est là que la gentille et Elsa, qui adore les animaux, comme vous le savez, s'approche de Gauguin et lui dit Gauguin, Gauguin. Oui, qu'est-ce que tu veux, Elsa? Gauguin, dessine-moi mon animal préféré. Oui, je sais ce que c'est, Elsa, je sais ce que c'est. C'est les insectes et surtout, c'est une araignée. Mais j'en voudrais une grosse, la plus vilaine, la plus monstrueuse araignée qui soit au monde. D'accord, dit Gauguin. Il prit un fusain et commença à dessiner une araignée très noire avec des longues pattes. Une vraie araignée qui bougeait sans arrêt. Une grosse araignée, énorme, énorme, la grosse araignée. Ah non, l'araignée, qu'est-ce qu'elle veut? L'araignée, Elsa approche sa main. Elle est vraie? C'est une vraie araignée? Oui, tu peux la caresser. Elsa n'en croyait pas ses yeux. Une vraie araignée qui bougeait là dans sa main. Elle gigotait. Regardez les yeux noirs qu'elle avait. Elsa, courageusement, approche sa main du dos de l'araignée, comme ça, tout doucement. Et là, stupeur. Je vous fais son visage. L'araignée avait mordu Elsa au doigt. Criait-elle. C'est là que le chien arrive. Il se met sous l'araignée et d'un coup il se jette dessus. Il l'avale, se lèche les babines et repart. Elsa finalement, je crois qu'elle préférait les insectes morts parce que là, une araignée vivante, ça fait vraiment très peur. Oh, que d'émotions. Priam rigolait. Elle a perdu l'araignée. Moi j'aimerais bien que tu me dessines un serpent, Gauguin. Dessine-moi un serpent. Un serpent? Il prit sa plus belle peinture à l'huile et commença à dessiner un très très joli serpent. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ce serpent? Demanda Gauguin. Oh, rien. Le serpent arrive. Le serpent se glisse autour du cou de Priam. Il l'entoure. Et là, le serpent fait un nœud. Il fait un nœud. Et Priam dit, voilà, j'ai une belle écharpe en serpent. Et il s'en va tout content. Et Lily s'approche de Gauguin et lui dit, moi, je veux pas quelque chose de compliqué. Je veux un animal que tout le monde a chez soi. Je voudrais un chat sans poil. Un chat sans poil?
Ça n'existe pas. Si, ça existe. Moi, je sais que ça existe. Il y en a en Birmanie, le Kyrgyzstan. Et ça existe et ils n'ont pas de poils du tout. Bah, il va avoir froid, ton chat. Bah, je le mettrai dans mon pull vert et je le tricoterai des habits. Voilà. Par ma barbichette, dit Gauguin. Il prit ses couleurs et dessina un petit chat rose, sans poils, tout blanc, rose et blanc, que vite Lily mit dans son pull. Oh, pour pas qu'il ait froid. Comment je vais l'appeler, mon petit chat? Comment je vais l'appeler? Et c'est là que Kali dit, et moi, bon, tu es la dernière, dit Gauguin. Oui, moi je voudrais Princesse Kali. Princesse Kali? Oui, Princesse Kali. Allez, on y va. Princesse Kali, c'est le dernier dessin que je fais. Et voilà que Princesse Kali arrive. Bonjour, bravo, Princesse Kali. Princesse Kali, c'est elle, je la reconnais, elle est comme moi. Allez, on joue. Et voilà. Allez, on va jouer à tu me tiens par la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira. Princesse Kali faisait des grimaces. Et Kali faisait aussi des grimaces. Elle s'est pris Elle s'est pris une fritasse par Princesse Kali. Oui, oui, oui. Ils arrêtèrent de jouer à ce jeu qui était vraiment complètement idiot. Ah, qu'est-ce que c'est ce bruit? Vous avez entendu? Non? Ah, on tape à la porte. Ah, je vous demande juste un tout petit instant. Je vais voir qui c'est. Je reviens de suite. Restez là. Ne partez pas. Ne partez pas. Oui? Oui, c'est toi. Oui? Oui? Non, ne bouge pas.